Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour à tous. Ce matin, vous nous parlez d'un tout petit pays qui vient de rejoindre la Cour pénale internationale et c'est un événement géopolitique majeur. Ce pays, c'est l'Arménie. Cette décision, c'est une manière pour elle de changer le cours de son destin. Après des guerres qui l'ont fragilisée et fait douter de sa capacité à se défendre, elle regarde ailleurs. Elle envisage de modifier ses alliances. Petite nation coincée entre les confins de l'Europe et de l'Asie, flanquée notamment de ses deux ennemis, la Turquie et l'Azerbaïdjan, l'Arménie vient de rejoindre la Cour pénale internationale, la CPI. C'est l'institution qui juge les individus accusés des crimes les plus graves, crimes d'agression, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Et quel a été l'élément déclencheur derrière cette décision, Gallagher ? Sans doute, Marion, la débâcle de la République autoproclamée du Haut-Karabakh en septembre dernier. Pendant plus de 30 ans, cette république a existé sous la forme d'une petite enclave arménienne séparatiste en territoire azerbaïdjanais. En septembre 2023, en quelques heures, l'Azerbaïdjan a reconquis ce bout de son territoire. Une opération militaire éclair. Incapable de défendre le Haut-Karabakh, l'Arménie s'est alors sentie trahie par son allié traditionnel, la Russie. Le mois suivant, en octobre 2023, Erevan a ratifié son adhésion à la Cour pénale internationale. Et la Russie s'est tout de suite offusquée de cette adhésion à la CPI. Rappelez-vous, Marion, que le président russe est visé par un mandat d'arrêt de cette Cour pénale internationale. Oui. Il est soupçonné d'avoir autorisé la déportation d'enfants ukrainiens, ce qui est considéré comme un acte de génocide. En ratifiant le statut de la Cour, l'Arménie devient donc le 124e État dans lequel Vladimir Poutine ne peut plus se rendre sous peine d'y être arrêté. Un affront. Depuis son indépendance en 1991, l'Arménie, anciennement soviétique, était entièrement dépendante de Moscou pour sa défense. Elle a signé un accord de défense bilatéral avec la Russie et intégré son architecture de sécurité régionale l'Organisation du traité de sécurité collective. Un partenariat militaire qui n'a pas bougé, pas plus que les forces russes de maintien de la paix, lorsque l'Azerbaïdjan est passé à l'action. Même si Erevan s'en défend, l'adhésion à la CPI marque un début de virage vers d'autres partenaires. La France livre désormais du matériel militaire aux troupes arméniennes, les coopérations se multiplient avec les États-Unis ou encore l'Iran et l'Inde. Moscou ne peut que dénoncer ce qu'elle appelle une erreur, trop occupée sur le front ukrainien. Elle n'a tout simplement pas les moyens de la corriger. Encore un signe de l'affaiblissement de l'influence russe dans une région, le Caucase, qu'elle a longtemps dominée. Merci Gallagher Fenwick, c'était Géopolitique.